Mais comment Roger Federer est devenu le premier milliardaire de l'histoire du tennis moderne? Déjà, il faut savoir que sa fortune est estimée, tiens-toi bien, à 1,3 milliard de dollars selon Bloomberg. Elle provient de 3 sources principales de revenus. En 1, ses gains en tournoi, en 2, ses sponsors, et en 3, ses investissements. Côté prize money, ses gains en tournoi représenteraient 130 millions de dollars, soit environ 111 millions d'euros. Mais c'est pas en jouant des matchs de tennis qu'il est devenu milliardaire, c'est bel et bien grâce aux sponsors. Et depuis des années, les marques les plus prestigieuses s'arrachent le Suisse. Et on peut expliquer ça par le fait que Roger, c'est pas juste un joueur de tennis, c'est la classe, l'élégance et le charisme incarné. Tout ce que souhaite une marque de luxe. La plupart de ses contrats sont signés à l'année et on peut compter Barilla, Rolex ou encore Moët & Chandon. Et évidemment plein d'autres encore. Mais là où il a touché le jackpot, c'est lors de son départ de Nike en 2018. Uniqlo l'approche et lui propose un contrat de 300 millions de dollars sur 10 ans, soit 30 millions par an. Mais son dernier gros coup reste son investissement dans la marque suisse On Running, où il serait actionnaire à 3% du capital. Grâce à lui, la valorisation de l'entreprise a explosé et elle serait estimée aujourd'hui à plus de 500 millions de dollars. Bref, en plus d'avoir marqué l'histoire du tennis, Roger Federer est devenu un vrai business model.